Bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va excellemment bien. Et à Dieu Abidjan? merci. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Donc, je vous laisse la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Ce soir, je vais m'exprimer sur le dossier malien. Et plus précisément, lorsque la junte malienne demande à la MINUSMA la mission onusienne des partis. Alors, ces derniers jours, la junte malienne, à travers son ministre des Affaires étrangères, a annoncé qu'elle voulait que la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, quitte le territoire malien. Alors, si la mission onusienne quitte le Mali, qu'est-ce qui peut bien se passer? C'est de cela que nous allons parler ce soir. La réalité, c'est que 60% du territoire malien n'est même pas contrôlé par la junte malienne au pouvoir. Vous prenez même tout le Grand Nord, jusqu'à même venir à un certain niveau, ils ne contrôlent pas. Ce sont les autres forces parallèles qui contrôlent. Alors, si vous allez un peu plus loin au nord du Mali, les djihadistes qui y sont, si vous prenez les MNLA, les Azawad et autres, ce sont des gens qui maîtrisent ce territoire depuis les indépendances en réalité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui ont pour base arrière l'Algérie. Donc, si on demande aujourd'hui à la mission onusienne qui continue de préserver l'intégrité du sud malien, c'est-à-dire les 40% du territoire des partis, après leur départ, que les gens ne soient même pas surpris, Bamako sera assiégé par les djihadistes et autres. Si Bamako est assiégé par les djihadistes et autres, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les pays voisins, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie, qui pourraient également payer les frais. Maintenant, est-ce que l'ONU va céder? Bon, moi, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer dans les mois à venir. Mais ce qu'il faut déjà craindre, c'est que beaucoup de Maliens seront amenés à quitter le territoire malien. Où vont-ils se diriger? La plupart du temps, nous savons. Les Maliens, ils préfèrent venir en Côte d'Ivoire. Si vous arrivez à Bouaké aujourd'hui, la réalité est là. On se demande même s'il n'y a pas plus de Maliens même que d'Ivoiriens dans la ville de Bouaké aujourd'hui. Après Bouaké, c'est à Korogo que les Maliens viennent en grand nombre. Ça, c'est une réalité. C'est connu de tous. Les Maliens viennent en grand nombre aujourd'hui à Korogo. Alors, demander du jour au lendemain à la MINUSMA des partis, ce serait encore créer une souffrance de trop. Parce que nous savons que les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali ne seront jamais en mesure d'assurer l'intégrité du territoire et la sécurité des Maliens. Partant de là, on s'interroge, qu'est-ce qui adviendra? L'inquiétude est majeure. Et ce que nous savons, c'est que les gens ils vont créer beaucoup plus de problèmes. Tous ces problèmes qui seront créés, qui va résoudre tous ces problèmes? Qui sera en mesure de résoudre tous ces problèmes qui seront créés ça et là? Est-ce que la CEDEAO va laisser faire? On s'interroge vraiment. Si la CEDEAO laisse faire, vraiment, ce sera une fois de plus une souffrance de trop. Donc nous autres, nous pensons que tout doit être mis en œuvre pour ne même pas permettre à ces gens-là
de réaliser leurs rêves. La réalisation de leurs rêves, c'est quoi? Si la MINUSMA part, eux, ils auront le libre choix maintenant, étant sur le territoire malien, de faire ce qu'ils veulent. Le faire ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les uns et les autres, il n'y aura aucun respect en ce qui concerne, comment on appelle les droits de l'homme, ça c'est un. De deux, les élections transparentes, il n'y en aura jamais. Trois, en ce qui concerne même la libre circulation, ça va être un problème parce que ce n'est pas sûr que la sécurité sera garantie. Si la sécurité n'est pas garantie, le Mali sera beaucoup plus enfoncé dans une souffrance qui ne va pas dire son nom. Et cette souffrance-là va rejaillir sur les pays voisins. Et il faut craindre, comme j'ai déjà eu à le dire, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense qu'à l'allure où vont les choses, si rien n'évolue, à un moment donné, la fermeture des frontières, il faudra penser à la fermeture des frontières. Si rien n'évolue, parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne peut pas du jour au lendemain permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Dans tous les pays du monde, il y a des règles. Un instant, j'arrive. Allô? Oui, nous sommes là, on vous écoute. Je continue. Donc, je disais, on ne peut pas permettre aujourd'hui à chacun de faire ce qu'il veut. Même si vous êtes le président le plus puissant du monde. Aux États-Unis, le président Joe Biden ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. C'est pas comme ça. Il ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. Parce que le fonctionnement du monde obéit à un certain nombre de règles. Que peut le Mali, le pauvre Mali, sans l'aide extérieure, sans la coopération internationale, sans la diplomatie? Que peut le pauvre Mali? Récemment, il a été dit qu'il veut de l'argent. Et il a même, d'après certaines sources, sollicité le président de la République pour pouvoir obtenir cette aide financière auprès de la BCEAO. Donc, à partir du moment où vous avez besoin d'aide, on ne vous permet pas de faire ce que vous voulez. Si la MINUSMA part, tout le monde sait qu'il n'y a rien de bon qui va se passer au Mali. Actuellement, même, c'est connu là-bas. Tout ce qui se passe, c'est vraiment un état de non-droit. On ne peut pas mettre un propre pays en difficulté. Et puis, les ressortissants de son propre pays vont encore venir créer des problèmes dans notre pays. Au Sénégal, on l'a vu. Il paraît que il y a des Maliens et Guinéens qui ont été pris là-bas lors des différentes marches qu'on a eu à voir. Il y a ce problème. Le problème que nous voyons de gauche à droite, on ne peut pas laisser ce problème-là prospérer. L'État malien aujourd'hui est très faible. Le Mali est vulnérable. On ne peut pas laisser expressément quelqu'un enfoncer beaucoup plus le pays dans le bourbier. Moi, je pense que tout doit être mis en œuvre au niveau de la diplomatie, au niveau financier, au niveau des relations internationales, pour ne même pas permettre à ces colonels climatisés de réaliser leurs rêves. S'ils réalisent leurs rêves, ça ne va pas être bon pour l'avenir. Parce qu'après, le Mali n'a pas été créé pour que la majorité des Maliens se retrouvent hors des frontières. Un pays, quand on le crée, c'est pour garantir la sécurité, la libre circulation, le bien vivre et le bien-être dans ce pays. De sorte que ces ressortissants restent. Mais vous ne pouvez pas toujours créer les problèmes chez vous et puis les ressortissants de votre pays vont quitter le pays pour aller créer des problèmes ailleurs. Les problèmes que nous voyons en ce moment au Mali sont des problèmes qui sont
qui sont très graves. Donner le luxe au colonel de faire partie de la MINUSMA, ce serait une grave erreur qui sera très lourde de conséquences. Cette grave erreur-là, à la fois les Ivoiriens, les Nigériens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Guinéens peuvent en payer le lourd prix. Partant de là, les organisations internationales, à commencer par l'ONU même, devra tout mettre en œuvre pour empêcher ces colonels climatisés là de faire ce qu'ils veulent. On est dans un monde où vous ne faites pas ce que vous voulez, c'est pas comme ça. Il y a des règles. À partir du moment où il y a des règles, s'ils demandent à l'ONU des parties, c'est simple, tout doit être mis en œuvre pour ne même pas même que eux-mêmes ils puissent faire quoi que ce soit. Il faut les empêcher d'arriver à ce qu'ils veulent atteindre. On ne peut pas. C'est une situation de trop. Parce que quand vous êtes aujourd'hui, si vous faites une enquête sérieuse à Bouaké, à Kourougou, et puis dans la région du Toulou, dans la région de la Bagoué, mais vous allez vous rendre compte que le danger, il est réel et il est imminent. Les nombreux Maliens qui viennent, nous l'avons toujours dit, où vont-ils dormir? Où vont-ils travailler? Qui va les nourrir? La question se pose toujours. Et cette question-là, pour la résoudre, ce n'est rien d'autre que les Maliens eux-mêmes, ils organisent des élections transparentes, ils assurent leur propre sécurité et qu'ils préparent la vie. On ne peut pas créer un pays et puis fuir ces pays-là pour aller se retrouver chez eux. Il y a problème. Et depuis les indépendances, ce sont les mêmes choses qui se passent au Mali. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est du déjà vu. Ce sont des choses qui se sont déjà produites. On ne va pas rester dans un éternel recommencement. Donc, au niveau diplomatique, au niveau politique, au niveau financier et économique, il va falloir tout mettre en œuvre pour barrer la route de ces putschistes-là, pour ne pas qu'ils réalisent ce rêve surréaliste. Sinon, ça va être très compliqué pour la CEDEAO. La CEDEAO même est déjà dans des problèmes avec tout ce qui se passe à la fois au Burkina, au Mali, en Guinée. On ne va pas en rajouter. Vous avez demandé aux forces françaises de partir. Les forces françaises sont parties. Wagner est arrivé. Est-ce que les lignes ont bougé? Les lignes n'ont pas bougé. Et tout montre même que Wagner même est devenu un problème même pour celui qui l'a créé. Voilà. Parce que quand tu crées un monstre et qu'il devient plus puissant que toi, le monstre a tendance à se retourner contre toi. Wagner aujourd'hui, qui est devenu un problème en Russie, ne venez pas nous poser des questions. Wagner est devenu un problème pour les pays africains où Wagner s'est installé. Donc nous pensons qu'il y a un danger qui est imminent et qui va vraiment mettre toute l'Afrique entière en difficulté. Aujourd'hui, avec la présence de Wagner au Mali, au Burkina, c'est un grand problème. Pour résoudre ce problème, dans les années à venir, ça va être difficile. Une milice ou bien un mercenaire, il reste toujours ce qu'il est. C'est un hors-la-loi. Il reste un grand maître chanteur. Si tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, il va tout simplement se retourner contre toi. Wagner se retourne contre Poutine. Wagner va se retourner contre la Centrafrique, contre le Mali, ainsi de suite. Ça, c'est clair. Parce que la réalité de ce que les gens doivent savoir, c'est Loukachenko, le président biélorusse, c'est lui qui a fait la médiation pour trouver une solution entre le patron de Wagner et Poutine. Parce qu'ils ont compris que si on laissait Wagner affronter les autres forces, ça allait être un bain de sang. Et ce bain de sang-là, il allait envoyer des problèmes même auxquels on n'avait jamais pensé.
Et comme on l'a dit, quand c'est comme ça, il est toujours mieux. Sinon, c'est une crise interne qui était réelle. Il est toujours mieux de trouver une solution en interne. C'est clair, Wagner va se retourner contre l'État malien et les Maliens eux-mêmes. Wagner va se retourner contre l'État centrafricain et les Centrafricains eux-mêmes. Wagner même va se retourner contre beaucoup de pays africains. Si la MINUSMA dégage, moi je ne sais pas à quoi on peut s'attendre, mais ça va être très difficile. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, vraiment, ça devait interpeller plus d'un. Parce qu'après tout, la meilleure façon de se défendre, comme on l'a dit, c'est de toujours prévoir, anticiper et aussi attaquer. Donc, partant de là, il ne faut même pas laisser les choses avancer, aller plus loin que ça. Il faut tout simplement empêcher, il faut attaquer. Quand je dis attaquer, il faut attaquer ou défendre en empêchant les colonels climatisés de réaliser leurs rêves surréalistes. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Je crois que vous avez tellement bien exposé les faits et tellement bien expliqué, il n'y a pratiquement plus rien à dire. En réalité, les 5 plaisantins de Bamako pensent qu'eux vont pouvoir utiliser le désordre et en même temps profiter de la CEDEAO. Et sans oublier un peuple qui a un orgueil mal placé. Mais ça ne sert à rien en face de la réalité même de la vie. On ne peut pas utiliser les mauvaises solutions pour arriver aux bonnes. On ne peut pas penser qu'on peut tromper le monde. Aujourd'hui, là, la MINUSMA, là, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Parce que si la MINUSMA quittait, c'est le désordre même de la sous-région qui était programmé. Parce que le peu de sécurité même qui reste encore au Mali, c'est à cause de la MINUSMA. Mais pour moi, ce sont des effets de communication pour se donner une certaine importance. Parce que la même institution qui va vous permettre d'avoir de l'argent, là, cette institution n'est pas bête pour donner de l'argent dans une zone de non-droit. Donc, les choses même sont liées. Mais seuls les Maliens ne comprennent pas cela. On espère bien que le bon sens va les habiter à nouveau. Et on les regarde dans ce qu'ils font. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup, je vous remercie. Portez-vous bien, excellente émission à tout le monde. Merci infiniment et vous passez une excellente soirée.